Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Un automobiliste est pris en chasse par un imposant semi-remorque en plein désert. C'est le pitch aussi simple que redoutable de Duel, le premier long métrage de Steven Spielberg. Retour sur les quelques petits secrets et détails d'un film qui n'est pas le meilleur moyen de se détendre après les embouteillages. Si Spielberg avait déjà réalisé des courts-métrages et plusieurs épisodes de séries, dont un des tout premiers épisodes de Columbo, Duel est son tout premier téléfilm. Après son succès à la télévision, le film n'était pas assez long pour une sortie cinéma en Europe et Spielberg a dû retourner des scènes dont les plans d'introduction, l'appel de David à sa femme, la scène du bus scolaire et celle du passage à niveau. La voiture de David, une Plymouth Valiant, a été repeinte en rouge pour mieux ressortir dans le désert. Une marque et une couleur qui n'ont pas l'air de porter chance au cinéma, puisqu'elles annoncent une autre Plymouth rouge 12 ans plus tard, une certaine Christine de Stephen King et John Carpenter. Spielberg était déjà fan du scénariste Richard Matheson pour ses épisodes de la 4e dimension, dont il a plus tard produit et co-réalisé une adaptation. Et Duel gardera jamais un lien avec la télé puisque de nombreuses images du film ont été réutilisées dans un épisode de l'Incroyable Hulk en 1978. Spielberg n'a rien pu faire puisque le film comme la série appartenait à Universal. Il a depuis une clause dans tous ses films interdisant à quiconque de réutiliser les images et on le comprend. Tout au long du film, on peut voir des indices comme quoi le vrai sujet serait le machisme et l'insécurité de certains hommes à imposer leur virilité. Le protagoniste s'appelle David, comme David contre Goliath, et son nom de famille est Mann, homme en anglais. De plus, David s'excuse auprès de sa femme de ne pas avoir pu défendre son honneur face à un autre homme la veille, et l'émission qu'il écoute au début demande aux auditeurs si une femme peut être le chef du foyer. Pas étonnant qu'entre le camion et le semi-remorque, on en vienne à une question de taille. Duel serait, selon le scénariste Richard Matheson, basé sur une véritable altercation qu'il aurait eue sur la route face à un camion. Un manque de civilité flagrant que Spielberg a voulu personnifier à travers le camion, qui présageait déjà de ses futurs films de monstres. Il a ainsi choisi lui-même ce modèle de camion Peterbilt pour sa ressemblance de face à un visage. Mais si, les phares font les yeux et le pare-choc la bouche. Un pare-choc sur lequel sont fixées plusieurs vieilles plaques d'immatriculation, ce qui, d'après Spielberg, suggère que le camion est un serial killer qui aurait écrasé d'autres voitures et volé leurs plaques en trophée. Et quand on vous dit que le camion est un monstre comme les autres dans la filmographie de Spielberg, regardez ce plan du camion menaçant dans le rétroviseur qui annonce un plan similaire, cette fois du T-Rex, dans Jurassic Park. Une personnification qui passe aussi par le fait qu'on ne voit jamais directement le conducteur. D'ailleurs, si vous regardez bien avant de tomber dans le vide, la porte du camion est ouverte, ce qui suggère qu'il a sauté du camion. Pourtant après, il y a bien du sang sur le volant. En fait, sur le tournage, le rail qui devait conduire le camion inoccupé dans le vide est tombé en panne. Pour éviter de perdre une journée, le cascadeur un peu fou a décidé de conduire lui-même l'engin dans le vide en sautant de l'habitacle au dernier moment. Niveau assurance, on n'est pas sûr que ce soit super réglé. David est joué par Dennis Weaver, connu pour son rôle de Chester Good dans la série Gunsmoke, un cow-boy boiteux. Alors que David s'éloigne de cette station-service, on peut voir l'employé boiter de la même manière que son fameux personnage, joli clin d'œil. Le couple de personnes âgées qui passent dans une voiture seront repris dans une voiture très similaire dans Retour vers le futur, également produit par Spielberg. Les deux acteurs rejouèrent d'ailleurs un couple pour Spielberg dans Rencontre du troisième type. La femme de la station-service avec des serpents rejoint également une pompiste dans 1941 de Spielberg. Spielberg lui-même peut être vu dans cette même scène dans le reflet de la cabine téléphonique. Il se réserve par la suite un caméo plus subtil lorsque David croise une voiture qui ressemble à une voiture de police mais appartient en fait à une entreprise d'exterminateurs nommée Grey Blight. Grey Blight éplé à l'envers, ça donne bien sûr Spielberg. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ?